Les amis, départ un peu mouvementé ce matin de notre hôtel puisqu'il a fallu que je fasse un aller-retour au game machin là parce que j'avais laissé mon portefeuille. Et vite le mettre dans la gueule. J'ai fait un petit aller-retour à pied parce qu'il n'y a pas de bus dans cette ville. Là on est parti, on a essayé de voir s'il n'y avait pas des taxis pas trop chers et tout. Des taxis pas trop chers et tout et je peux parler ou On met des bâtons dans les roues. Et là, il y a une application pour voir en direct le bus. Sauf qu'en fait, on peut pas la télécharger parce qu'on est français. Et là, on ne sait pas quand le bus va passer. C'est au bon vouloir de monsieur le bus. Ça fait plus de 20 minutes qu'on attend. Il n'y a toujours pas de bus à l'horizon. Par contre, des avions, il y en a. Alors là, ils atterrissent presque sur la route. J'ai envie de crever finalement. Pour couronner le tout, ma valise est un peu en train de me lâcher. La roue, elle est en train de se casser en deux là. Le Japon ne veut pas de nous. On a les caisses qui sont à sec. Il nous reste assez pour arriver au Japon, à l'île du Japon. Et c'est tout. On est dans le bus, mais pas dans celui qu'on avait prévu. Mais tant mieux parce que lui, il nous dépose pas très loin. Nous voici donc à Nahar après un trajet en bus assez long. On vient de déposer nos valises à l'auberge de manière complètement sneaky parce qu'il n'y avait personne à l'accueil. Du coup, on va se chercher à manger. Il est 13h et on meurt de faim. Pick apart the pieces of your heart. Let me peer inside. Let me in where only your thoughts have been. Let me occupy. Arigato. Les amis, oui, regardez-moi ce décor de fou furieux finalement. On est sorti du restaurant, c'était pas mal. Le ramen était bien, mais ce que Joe a commandé c'était moyen. J'avais commandé le Okinawa style tuna cutlet, sauf qu'en fait c'était pas du tuna, c'était du poisson blanc, genre du cabillaud. Du coup quand j'ai goûté j'étais en mode mais la viande est blanche hein, quand même, hein. Enfin le poisson est blanc. Alors peut-être que vu qu'on est dans un restaurant vegan c'était un truc vegan, mais ça a vraiment le goût de poisson, donc peut-être que c'est juste très très bien fait, mais vu qu'il n'y avait pas écrit vegan devant, je pense que c'est pas vegan. L'auberge qui s'appelle l'Oase Villa, et en vrai, bah c'est très beau hein. Enfin, je veux dire la déco est idyllique. On n'a pas de toilette, ni de salle de bain, c'était en commun en fait. Guys, on sort de l'hôtel direct. Voilà, notre villa idyllique. On se dirige vers un temple, Naminoe. Et pour anecdote, en sortant du coup de notre palace finalement, il y a un employé qui est dans notre ascenseur et il commence à nous taper la causette en japonais. Et Lou voilà, arrive à lui répondre finalement. You, America. J'ai dit non. Et du coup j'ai dit non pas du tout, on est français mais je dois répondre en jap. Et du coup il m'a dit waouh, votre japonais est vraiment très bon. Et après du coup il m'a dit c'est la première fois au Okinawa. J'ai dit oui, profitez bien, bon courage. Et du coup je lui ai dit ah merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, Slay, reine. C'est tout. Lou qui me dit d'ouvrir mon putain de parapluie alors qu'elle est toute seule comme ça. Bah très bien, hein, moi je suis protégée ma bère. Moi je suis protégée avec mon parapluie, hein. Toi par contre... Arrête. Non. On vient d'arriver au temple et moi je ne savais pas mais il donne sur la plage du coup non. Et il doit y avoir une vue depuis le temple sur la plage. On va voir ça tout de suite. On ne peut pas rentrer dans le temple car il y a une cérémonie. On ne sait pas si c'est un enterrement ou un enterrement. Mais en fait les gens sont habillés tout en noir et en costume et ils ont reçu des grandes lettres et normalement ça c'est des trucs d'héritage, genre c'est des vœux de je sais plus quoi. Voilà. C'est dommage, ça avait l'air joli à l'intérieur. Trop pudique. Pour se consoler, car ce temple était quand même l'un des plus nuls jusqu'à présent qu'on ait pu voir de notre voyage, on a décidé de se rabattre notre bonheur sur des taiyaki, pâte de haricots rouges. Pâte de haricots rouges. Et l'autre, c'est au matcha. Comme des vrais parisiens. Et il y a le stamp de Okinawa, du coup c'est des taiyaki, mais Okinawa style, les taiyaki japonais ont rien à voir. En fait, le temple est beau, mais de loin, quoi. On va faire une petite dégustation, même si c'est très très chaud. Ok, je goûte pour vous le matcha. C'est trop bon. On dirait de la crème de marron, mais au matcha. En termes de texture et de goût, je veux dire. Le haricot rouge est pas mal aussi. Hein. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien garnis. Un régal. Je me sens bien consolé. Miam, miam, miam. Je me régale.
l'eau est magnifique, hein, c'est vraiment Ouais. dommage. Vraiment, ils ont construit une putain de autoroute devant le temple et sur l'eau, l'eau qui est genre paradisiaque. Mais quelle idée d'avoir fait ça, une chose pareille. Voilà, c'est naze. Nul sur 20. A train is arriving on platform 1. Alors là, on vient de prendre le monorail, rendre au Shuri Castle. Moi, sur la route, j'avais une irrépressible envie de matcha. Donc, je me suis pris une glace au matcha Dans un distributeur. Tellement convenient ce Japon. C'est C'est pas incroyable. Je pense que celles de Maison Matcha à Paris doivent être bien meilleures. Lou qualifiait le goût de lait passé et elle est en train de s'étouffer derrière. Je pense qu'elle est en train d'avoir une petite intoxication alimentaire. Mais mis à part ça, c'est ok quoi. Elle va aller le courser ou quoi? Elles sont trop méchantes. Regarde, elle cherche la mienne. Regarde ça, elle va venir le piquer. La bouffe. Putain, elles sont trop viles. Elle mange la pâté pour chat. Je la déteste. Mais on peut pas voir le château. Pourquoi? Parce qu'on a raté les tickets, ils fermaient à 17h30. Et il est 17h35. Il est beau, hein? Et ben voilà. Au moins, si on avait été dans ce château, on n'aurait pas vu cette belle vue. Là, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va aller se boire un petit verre en ville. When I was a child, I heard voices. Some would sing and some would scream. On s'est engagé sur un petit chemin qui nous a un peu éloigné de notre auberge et de tout transport en commun. Là, on se dirige vers le quartier de Asato, où il y a pas mal de bars pour boire des verres. On est à 20 minutes à pied, on est explosé, enfin on a beaucoup marché. When I was a child, I'd sit for hours, staring into open flame. Something in it had a Alors, chers amis, pour nous vous êtes hyper loin. Mais du coup on va se faire une petite soirée film. Et donc pour cette petite soirée film dans notre palace, on s'est pris quelques petits snacks au 7-Eleven qui est juste en bas de chez nous. Du coup on va vous faire un petit haul de ce qu'on a acheté au 7-Eleven parce qu'en fait nous on est des bons gros pigeons du capitalisme. On s'est pris des petits asticots grillés qui sont juste là. C'est des kaki no tane. Les kaki no tane, c'est des petits crackers de riz à la sauce soja avec des cacahuètes. C'est un snack qui est ultra populaire au Japon depuis genre les années 50. Et moi j'aime beaucoup ça, j'en ai déjà mangé plein de fois. Voilà, j'aime bien. Bah, ça se trouve à découvrir. On dirait vraiment que c'est des asticots. On s'est pris des petits champis hallucinogènes. Et en fait c'est le chocolat de ces petits champignons. Chocolat un peu au lait, tout ça. Et le dessous c'est un petit biscuit et j'adore, genre vraiment c'est trop bon et ça c'est pareil très populaire auprès des jeunes. Comme, en tant que bon parisien et comme je n'avais pas eu assez aujourd'hui, j'ai pris du chocolat au matcha. C'est des gros carrés de chocolat au matcha ou alors sinon c'est du matcha nama choco qui est un matcha très populaire au Japon qui est un espèce de fudge un peu moelleux. On verra bien si c'est l'un ou l'autre. Pour faire passer mon super Doliprane 1000 assorti à mes kaki no tane, les gâteaux de riz, j'ai pris un Strawberry Milk, c'est ce qu'il y a écrit hein, littéralement, premium, c'est-à-dire un lait fraise. Et tandis que moi je me suis pris, parce que j'en avais toujours pas assez, du matcha. Voilà, j'ai décidé de tous les tester. Lui il avait l'air d'être bon parce que c'était le tout dernier de son rayon.
Et je pense que du coup, ça veut dire qu'il doit avoir son petit succès. Et il faut savoir que la marque qu'il a pris, c'est Meiji. Et Meiji, c'est ceux qui font le meilleur chocolat au Japon. Ah, bah là, il y a un goût de matcha. C'est un goût de matcha type matcha chocolat blanc, je trouve. Ce qui est vraiment fort agréable. Très très désagréable à boire. Il y a des morceaux de fraise à l'intérieur. Pas C'est dégueu. carrément ok, hein. Pécresse, qu'est-ce que tu attends pour mettre des Vanille Level en fait? Unboxing du matcha chocolat. Et bah, évidemment, voilà, c'est le pays de l'emballage. On a une sorte de petit pic en bois. C'est des matcha no matcha. Ça a le même goût que mon latte. Vraiment matcha chocolat blanc. Vraiment un Kinder Bueno matcha. Bah écoutez, c'est pas mal du tout.